Devinez avec qui j'ai dormi cette nuit. Oui, j'ai dormi avec elle. Hier soir, c'était genre 22h. Qu'est-ce que j'entends? J'entends un gros bruit derrière la porte, genre j'entends... derrière la porte. Et qui c'était? C'était mademoiselle qui était toute seule. Parce qu'il y a des soirs, elle n'a pas envie d'aller avec Jessica et Blake. Et genre il y a plusieurs soirs, 1 ou 2 soirs, elle a dormi toute seule en bas. Et du coup bah apparemment cette nuit elle ne voulait pas. Et elle est venue dormir avec moi. Merci de me coller ta crotte de nez sur moi. Elle est très calme, ça c'est sûr, je l'ai pas entendue de la nuit, mais elle prend de la place. Le truc c'est qu'elle s'est mise juste à côté de moi, du coup moi j'ai l'habitude de m'étaler et de prendre tout mon lit. Elle m'a un peu dérangée quand même, donc je l'ai bougée plusieurs fois dans la nuit. Mais sinon elle est très calme. C'est sûr qu'on la sent pas. Et là ce matin elle est saoulante, elle me colle là, elle pleure parce que je la caresse pas, elle me saute dessus. Enfin, et de se préparer, c'est galère quoi. Quand tu vas pisser et qu'il y a un chien qui te suit et qui te regarde pisser, c'est sympa. Elle est en train de ronfler, vraiment. Vous n'entendez pas, mais... Oh non, je t'ai réveillée. Désolée, bichette. Alors, ce matin, vers... Non, même pas ce matin, cet après-midi, vers 13h, j'ai reçu un SMS de Jessica qui m'a dit qu'elle allait chercher Mackenzie à l'école parce qu'elle est malade, elle est couchée avec un mal de ventre apparemment. J'ai dit ok, pas de souci, sachant que Jessica était censée rentrer, enfin du coup elle est allée la chercher. Là, donc il est 15h, je suis descendue et Mackenzie n'est pas malade, hein, je l'ai entendue courir, là elle joue, elle rigole, enfin pas de souci. Et du coup, Jessica elle m'a dit, bah il y avait 3 personnes qui étaient malades dans sa classe, 3 personnes qui sont rentrées, dont sa copine Alina et tout, j'étais là. Oui, bien sûr, ils sont malades. C'était genre, je sais pas, ils se sont tous mis d'accord pour partir le même jour. Enfin bon, du coup, pas de problème, demain elle va à l'école, pas de soucis là-dessus, hein. Alors là, je vais aller manger. Je crois que je vais aller manger à Carl Junior, juste à côté du Kaipa. Parce qu'en fait, ce matin, j'ai dû retourner au planning familial pour aller chercher les résultats. Je sais pas si vous vous souvenez que j'étais allée chez la gynéco, etc. J'en ai toujours pas reçu mes résultats, donc du coup, je suis allée les chercher. Donc voilà, ça c'est fait. Et là, bah vu qu'il est 12h20 déjà, et ben, je vais aller manger. Et j'ai envie de manger un burger. Voilà, parce que j'ai envie. Donc, c'est parti. Bon, j'ai oublié de vous montrer mon burger parce qu'il y avait Jessica et Blake en bas, donc du coup, j'ai mangé avec eux. Mais il était très bon. Non mais c'est incroyable ça, cette chienne là, elle, cette petite là. Je lui prépare mon lit, genre je tire bien la couette pour qu'elle se mette sur la couette, etc. Je mets les oreillers là pour pas qu'elle se couche dessus. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient, elle rentre là-dedans, dans le trou. Elle va se coucher dans le trou, genre sur mon drap quoi, au lieu d'être sur la couette. Oui, toi, qu'est-ce que t'as? T'es vraiment trop mignonne, mais alors, c'est mon lit, c'est pas ton lit, hein? Oui. Eh mais j'étais en train de penser, il y a un truc que je vous ai pas dit. Dimanche soir, du coup j'ai pas pu mettre dans la dernière vidéo parce que j'avais déjà fait le montage et tout, mais enfin dimanche soir, Mackenzie elle a perdu une dent. C'est sa toute première dent qu'elle a perdue en bas. Bah tiens, celle qui est toute tordue. Celle-là. Bref, elle a perdu une dent. Donc voilà, donc elle était trop contente, c'était sa toute première. Et du coup, bah la petite souris... Enfin non, pardon. Ici, ce n'est pas la petite souris, les amis. Ici, c'est une fée. Ils appellent ça la Tooth Fairy. Donc c'est amusant de voir que c'est pas la même chose suivant les pays. Donc ouais, donc ici, c'est une fée qui est passée et qui lui a donné 5$. Elle a été très généreuse, cette petite fée. Jessica lui a acheté... Enfin, je sais pas comment vous faisiez, mais nous, on mettait jamais sous l'oreiller. Ce que je comprends d'ailleurs. Je comprends mes parents, parce que c'est galère d'aller sous l'oreiller. Mais on avait une petite boîte qu'on avait sur l'étagère et on mettait la dent dedans. Et c'était beaucoup plus facile quoi. Et du coup bah Jessica elle a acheté un peu le même genre, elle a acheté une espèce de peluche en forme de dent avec une petite pochette à l'arrière où tu peux mettre ta dent. Et après elle a mis sa peluche sur le côté de son lit, au coin de son lit. Comme ça c'était plus facile pour Jessica. Elle a pas été trop bête là-dessus. Donc voilà, puis elle a donné 5$. Alors Jessica elle est comme moi, elle a eu quand elle était petite, elle avait quoi, 1$, 2$ pour ses dents quoi, c'est tout. Comme moi d'ailleurs, j'ai 1€, 2€. Là elle a donné 5$ parce que c'était sa première dent, mais Blake il voulait donner beaucoup plus. Blake il aurait carrément pu acheter un jouet ou un truc quoi. Donc je suis contente que Jessica soit restée sur ses idées parce que pour une dent, je comprends pas les gens qui offrent des cadeaux énormes à leurs gosses pour avoir perdu une dent. Enfin bon voilà, tout ça pour dire que Mackenzie a perdu sa première dent. I don't know. We didn't check here. Let's check in the bathroom. Go check in the bathroom. Nope. Nope. Behind the door? Nope. Maybe in here? Look under the bed? No. Nope. No, Mac. No, Ma. It must be. I don't know where she No is. again.
She's kind. Got ya! C'est l'heure de la sieste. Alors, putain, j'ai l'impression de constamment vous parler de ce lit. Voilà, bienvenue dans mon lit que vous voyez tous les jours, parce qu'en même temps, je ne fais pas grand-chose d'autre. Là, aujourd'hui, il est 15h et en fait, je vais pas aller chercher Mackenzie à l'école parce que, comment vous dire, ce soir, Mackenzie, elle a gymnastique et ça va être sa première fois, donc du coup, Jessica va devoir l'emmener parce qu'il va falloir qu'elle remplisse les papiers d'inscription et tout, et sachant que moi, je suis pas la mère, je ne peux pas le faire, j'ai pas le droit. Donc du coup, Jessica est obligée de l'emmener. Du coup, elle va aller chercher Mackenzie à l'école, l'emmener à la gym et après, elle va aller chercher Joël, donc en gros, je n'ai rien à faire. Tout ce que j'ai à faire, c'est préparer à manger. Donc elle m'a dit tu prépares des nuggets et puis des pâtes et ça ira très bien. Donc voilà, donc je me suis fait chier toute la journée et je vais encore me faire chier pendant 2 heures là. Vraiment aujourd'hui c'est très long, aujourd'hui c'était long. Ouais, mais bon, ça ira mieux. De toute façon demain, oui c'est ça, demain vendredi je suis toute seule avec les enfants parce que Jessica part dès demain matin pour ses examens. Elle va à Philadelphie, je vous l'avais dit je crois. Donc et Blake n'est pas là non plus, il est à Miami pour des entretiens d'embauche puisqu'on déménage là-bas si vous vous souvenez bien. Et donc du coup ça veut dire que jeudi vendredi je suis toute seule avec eux. Ça va être un peu plus mouvementé qu'aujourd'hui, donc je profite. Sinon elle est toujours là, hein. Elle ne me quitte plus, hein Lou. Elle me quitte plus, mais elle m'énerve, ça en devient pénible tellement elle me colle tout le temps. Mais elle est drôle, je l'aime bien, elle est sympathique. Aïe Oh bichette, tu me fais un câlin. T'es en train de marcher sur mon ordi là, ça va pas le faire. Je suis folle, hein. T'aimes pas ma voix quand je fais ça? Aïe, tu me fais mal avec tes griffes. Inibiki. La preuve que je sais vraiment pas quoi faire de ma vie. Sérieux quoi. Je lui mets une serviette pour qu'elle se couche dessus et elle va se coucher où? Sur mon gilet. Lou! Sérieux! Il va y avoir des poils de partout. Regardez, ce matin on a un petit cadeau. Une belle petite crotte sur le tapis. Merci Lou, on adore. Oh. Regardez comme elle me ramène la main sur son ventre. Oh. Hello. Aujourd'hui donc j'ai passé la journée toute seule avec les enfants parce que je vous l'ai déjà dit, Blake est à Miami, Jessica est à Philadelphie. Donc du coup ce soir c'était moi toute seule avec les enfants et là toute la nuit d'ailleurs. Donc en gros, techniquement, je travaille toute la nuit, techniquement. Parce que si les enfants pleurent, c'est moi qui me réveille quoi. Donc j'ai pas vraiment pensé à ça comme ça, mais en gros ouais, je peux compter mes heures de cette nuit quoi. Enfin bref, c'est pas grave. Mais ça a été super bien, ça s'est super bien passé ce soir, on a mangé tranquillement, il y a pas eu de cris, de pleurs, on a pris le bain, tout s'est bien passé. Ils étaient très calmes, ils étaient super. Puis voilà, après on a lu des livres et puis ils se sont mis au lit et puis voilà, tout va bien. Et du coup demain, Blake rentre demain en fait, il rentre demain vers 14h apparemment, donc voilà, c'était juste ce soir en fait que j'étais avec ce matin et ce soir que j'étais toute seule avec eux, vraiment toute seule et enfin toute seule avec eux et avec elle aussi. Hein. On l'oublie pas, elle, bien sûr, parce qu'elle, c'est un 3e gamin, hein. Clairement, faut penser à la sortir, faut penser à la nourrir, faut penser à tout. Donc, sachant que c'est un peu... Vous voyez, les enfants, faut penser à les nourrir, faut penser à les mettre aux toilettes quand ils ont envie, et tout. Elle, c'est pareil. Tout pareil. Oui, me regarde pas comme ça, t'es tout pareil, toi. Une vraie gamine. Mais elle dort avec moi, parce qu'elle ne peut pas... Elle est collée à moi. C'est incroyable, parce que la femme de ménage, elle est venue aujourd'hui. Et elle avait peur de la femme de ménage, elle est pas du tout allée vers elle, et elle me collait moi. Elle est jamais allée vers la femme de ménage, alors que logiquement, Jessica, elle la colle un peu aussi, mais c'est vrai qu'elle me colle, moi, énormément, quoi. Elle me suit partout. Je l'adore, mais ça en devient saoulant. Bref, sinon, cette semaine, il se passe pas grand-chose, hein. Hier, Mackenzie a essayé la gymnastique pour la première fois. Elle y est allée avec Jessica, et apparemment, elle a bien aimé, elle a envie de continuer. Jessica m'a dit qu'elle était montée sur une poutre, je crois que c'est une poutre, hein. J'ai pas trop compris exactement le mot en anglais, mais et qu'elle avait paniqué, et qu'elle s'était mise à pleurer sur la poutre et tout, donc Jessica, elle m'a dit, en arrivant, elle m'a dit, je sais pas si elle va vouloir continuer et tout. Et en fait, non, Mackenzie a envie de continuer, donc c'est cool, elle va faire de la gym maintenant, au lieu de faire du tennis, elle va arrêter le tennis et elle va faire de la gym. Et aujourd'hui, on a été au cheval.
au lieu d'y aller le mardi, parce que mardi elle peut plus, la prof, du coup c'est une autre prof le jeudi, et du coup on va peut-être changer les jours, enfin c'est compliqué en ce moment. Donc voilà, elle y est allée aujourd'hui, tout s'est bien passé, en plus c'était une autre prof, et c'était bien l'une des seules fois où je l'ai vue rigoler au cheval, parce que Mackenzie, en fait, comment vous dire, elle adore les chevaux, Mackenzie c'est son animal préféré. Le problème c'est qu'elle déteste faire des activités en fait, tout simplement. Le tennis elle aimait pas, enfin en fait elle veut faire aucune activité, tout ce qu'elle veut faire c'est rester chez elle. Le problème c'est quand elle est à la maison, elle s'ennuie. Vraiment c'est un vrai dilemme cette gamine, et du coup sa mère a dit non, tu vas faire des activités au moins 3 fois dans la semaine, ce qui est beaucoup pour un enfant, ce qui est beaucoup par rapport aux Français j'ai envie de dire, mais ici vous savez qu'ils terminent l'école à 15h, donc c'est pas possible de l'avoir tous les jours à 15h à la maison quoi, on va faire quoi tous les jours au bout d'un moment, c'est pas possible quoi. Du coup c'est pour ça qu'elle fait des activités, et puis c'est bien pour elle aussi, elle voit d'autres choses, elle essaye plein de choses. Chose qui est géniale aussi ici que nous on fait pas, c'est que ici tu peux faire des activités par mois. En fait ils choisissent ce qu'ils veulent faire par mois, ils payent par mois. Nous on paye pour un an, et tu dois y aller un an. Enfin en tout cas moi c'est ce que je faisais. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne tenaient pas un an, mais moi je sais pas, ma mère m'a toujours appris ça, tu payes, t'y vas, donc c'est ce que j'ai fait. Et là c'est vrai que tu payes par mois, et du coup tu peux arrêter quand tu veux, il suffit de faire ton mois, et si ça te plaît pas t'arrêtes. Et du coup c'est pour ça que Mackenzie elle est tout le temps comme ça quoi, elle est indécise, et quand elle veut pas y aller, elle veut pas y aller, elle sait qu'elle a le droit, qu'elle peut ne pas y aller quoi. Donc c'est vrai que c'est encore un autre truc que je comprends pas trop. Dans un sens c'est bien, mais dans un autre c'est pas bien, vous voyez ce que je veux dire. Dans un sens c'est bien parce qu'ils peuvent essayer plein de choses différentes, dans un autre sens je trouve que c'est pas très bien parce que ça leur apprend pas à être responsable dans quelque chose, à être investi dans quelque chose, c'est ça que je voulais dire. Ils apprennent pas ça, à être investis à fond, avec une équipe, avec tout un groupe d'enfants qui font la même activité, et donc bref, voilà. Alors je viens d'ouvrir un nouveau pot de beurre de cacahuète qui s'appelle d'ailleurs Laura Succuleur, bref, c'est pas ça que je voulais dire. C'est que voilà ce qu'on a au-dessus. Je sais pas si vous voyez, mais tout ça là c'est que de l'huile au-dessus. Là, vous voyez, tout ça là c'est de l'huile. Et c'est marqué ici, la séparation de l'huile est naturelle, juste mélangée et appréciée. Ça dégoûte, mais c'est tellement bon, mais ça dégoûte. Il faut juste que je mélange en fait et ça ira bien. Yeah, on adore. Devinez ce qu'elle a encore fait, elle a encore chié sur le tapis, en haut cette fois. On adore hein. Et pourtant je l'ai mis dehors tout le matin, enfin je l'ai mis 36 fois dehors aujourd'hui, et elle a quand même chié sur le tapis. Donc je sais pas si ça date d'hier ou d'aujourd'hui, enfin ça me... Oh man, derail. Oh man. Good morning. Good morning. Good night. You do know it's not a chew toy, don't you? Is this what you want? Oh, do you want this leg? Do you want my leg? Yeah, okay. Et alors que je vous parle un peu vite fait de ma soirée, parce que du coup elle a été bien mouvementée et elle était super sympa. Aujourd'hui donc voilà, je suis restée avec Joël toute la journée comme tous les vendredis, et donc à 15h je suis allée chercher Mackenzie à l'école avec Joël, et quand on est rentré vers genre 15h20, 30 je sais plus, Blake est arrivé, il est revenu de Miami, et du coup il a voulu nous emmener au restaurant, donc il m'a proposé, puis au lieu de dire non comme je fais d'habitude, j'ai dit allez c'est parti on y va, de toute façon je vais m'ennuyer ici, de toute façon j'aurai rien à faire, donc c'est parti. Donc du coup on est allés tous les quatre, on est allés dans un restaurant
chinois, japonais, je sais pas trop, j'ai pas envie de m'avancer donc je vais dire asiatique. Et on a mangé, j'avais jamais fait ça, vous savez, ils préparent la bouffe devant vous quoi, sur le grill et ils font brûler des trucs et ça fume et il y a du feu et tout. Enfin, c'est chouette pour les enfants, c'est chouette. Et puis, et c'était vraiment super bon, j'ai super bien mangé. J'ai mangé des crevettes avec du riz et puis des légumes et c'était vraiment très bon. Avec Blake, on a parlé aussi, il m'a parlé de Miami parce qu'il revenait de Miami donc je lui ai demandé si ça s'était bien passé et tout, son entretien parce que c'était un entretien pour son boulot. Et il m'a dit que normalement il lui offrait le poste donc c'est bien. Et je lui ai demandé s'ils avaient déjà une idée de la maison ou de quelque chose, s'ils avaient trouvé une maison. Il m'a dit que non, ils ont toujours pas trouvé, mais ils ont 2 quartiers en tête. Ils ont soit un downtown, quartier de downtown, donc c'est genre, je sais pas vraiment la traduction de downtown. C'est pas la banlieue, mais c'est un peu, c'est la vieille ville quoi, si vous voulez. C'est vraiment la plus vieille ville. Donc soit il veut habiter là, dans un immeuble, soit il veut habiter dans un autre quartier qui est genre à quelques minutes de l'école de Mackenzie où elle va être, dans une maison. Donc voilà, ils ont ces 2 quartiers là en tête. Maintenant, il sait toujours pas, ils attendent un peu. Ensuite, il m'a dit qu'on allait sûrement changer de voiture parce qu'ils vont pas déménager les 3 voitures là-bas. Parce qu'en fait, la fois où ils l'ont fait une fois ça. Quand ils ont déménagé de Philadelphie pour la Californie, ils ont déménagé les voitures avec. Donc ça veut dire qu'ils ont demandé à des déménageurs de conduire les voitures quoi. En fait, ça se fait beaucoup. Et le truc, c'est qu'il m'a dit, j'en ai dû payer 6 000 euros pour 6 000 je crois. Il me semble qu'il m'a dit ça, ouais. 6 000 $ pour les 3 voitures. Donc au final, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Plus de 20 000 $ pour déménager 3 voitures. Il a dit que ça servait strictement à rien, que c'était même moins cher d'en racheter une. Du coup, il a dit qu'il allait sûrement se débarrasser de 2 voitures. Enfin, j'ai pas trop compris laquelle c'était. Je crois que c'est la sienne et celle de Jessica. Et que arrivé là-bas, ils en rachèteraient une seule autre. Donc on aurait que 2 voitures. Il m'a dit que lui, il en aurait une et moi, j'en aurais une. Et que Jessica, elle prendrait le train pour aller au boulot. Je sais pas si Jessica est vraiment d'accord. Parce que si elle prend le train pour aller au boulot, enfin, ça veut dire qu'elle est coincée à la maison tout le temps, quoi. Elle est obligée de prendre les transports en commun, c'est un peu chiant. Mais que sinon, ils allaient acheter une grosse voiture, vraiment encore plus grosse que celle que j'ai là. Il m'a dit, tu vas conduire un bus bientôt. Super, merci. Et qu'est-ce qu'il m'a dit d'autre aussi? Il m'a dit plein de choses sur Miami. Il m'a dit, c'est vraiment chouette Miami. Il faisait super beau. Il m'a dit qu'il faisait 70 degrés Fahrenheit. Donc c'est en gros, dans des 60, c'est à peu près 15, ouais, je dirais 25 degrés à peu près. Entre 20 et 25 degrés. Donc c'est chouette. Et il m'a dit qu'il y avait énormément de jeunes. Il m'a dit, je me sentais super vieux là-bas. Il y a plein de jeunes de ton âge, genre la vingtaine et tout. En plus, c'était le spring break. Donc du coup, ils s'éclatent tous en sortant du collège, pas du collège, de l'université. Ils sont en vacances, quoi. Et il m'a dit, il y a plein de choses sur les... Il y a des plages magnifiques, enfin, plein de plages super connues, avec des festivals sur les plages et tout. En été, surtout. Enfin, il m'a dit, c'est vraiment une ville qui vit beaucoup et il y a beaucoup de choses à faire. Donc ça m'a donné encore plus envie d'y aller. Je suis encore dans le dilemme de est-ce que je reste ou pas. Mais c'est vrai que quand j'entends ça, ça me donne envie de rester. Donc voilà, il m'a raconté ça. Je crois que c'est tout. Donc ensuite, après avoir mangé au restaurant, et ben on est allé au cinéma. On est allé voir Dragon 3. Je crois que c'est le titre en français, Dragon, il me semble. Oui, ça doit être ça. Dragon 3. Sachant que Dragon 1 et 2, enfin c'est les films préférés de Mackenzie. Donc en fait, à la base, on était censé aller le voir le 17 mars pour son anniversaire. Et au final, bon bah avec Blake, ça change toujours. Hein, donc il a voulu aller le voir aujourd'hui. Donc on est allé voir aujourd'hui. Jessica n'était pas là, c'est dommage. On devait le voir tous ensemble, mais du coup, bah c'est pas grave. Il était vraiment chouette. J'ai adoré ce film. Franchement, c'était film pour enfants, mais il était vraiment bien fait. Super beau. J'ai rigolé, j'ai été stressée, j'ai été émue, j'ai eu tout. Comme si je regardais un film, voilà quoi, c'est un film pour enfants, mais j'ai adoré. C'est sympa, Mackenzie a pleuré un petit peu à la fin, elle a versé sa petite larme. Mais voilà, du coup c'était une chouette petite soirée, là on est rentré vers 21h, ouais, 21h30 même. C'était un peu tard pour les enfants, mais peut-être que demain ils dormiront un peu plus longtemps. Ce soir, je dors encore avec elle. Elle me suit partout, jolie, elle me suit partout. Même si Blake est à la maison, non, elle vient dormir avec moi quand même. Bref, bonne nuit. Alors, aujourd'hui, j'ai un meeting d'opère et je peux y aller. Alléluia, ça fait des lustres que j'y suis pas allée. Donc voilà, je vais aller à Riverside et je crois qu'on va faire du golf dans le noir, genre du golf fluorescent, je sais pas quoi, comme j'ai compris. Donc on va voir. Le truc, c'est que je dois partir à 9h45. Donc je me suis dit, je me lève 1 heure avant parce que voilà, je sais pas, en France, je mettais 1 heure pour me préparer et tout, enfin, préparer, manger, prendre mon temps, machin. Et là, bon, j'étais levée à quoi 8h30, mais à 9h, j'étais déjà prête. Du coup, c'est 9h et je suis déjà prête. Ici, je me prépare en 20 minutes, même pas, quoi. Même pas, 10 minutes. Je sais pas comment je fais. Et putain, Lou, elle est chiante, là. Ils sont en bas. Blake est en bas avec les enfants, mais non. Elle veut rester avec moi. Elle pleure devant la porte là. Je sais pas pourquoi elle veut même pas aller. Je pense qu'elle aime vraiment pas les enfants quoi, parce qu'elle veut même pas descendre. Et même s'il y a Blake en bas, elle veut pas y aller quoi. Elle veut rester avec moi donc super. Elle a dormi avec moi cette nuit encore. Elle m'a réveillée ce matin en plus. Elle s'est excitée toute seule dans le lit. Elle a commencé à me grimper dessus pour que je la caresse et tout. J'étais là, oh, on va se calmer. C'est le week-end.
pratiquement 23h et je viens de rentrer à la maison. C'était une super journée. Donc comme vous avez vu ce matin, on était allé faire un mini-golf, donc on voit pas bien mes images. Je suis vraiment dégoûtée, ça se voyait pas autant qu'en image, ça se voit pas autant qu'en vrai. Mais c'était un mini-golf dans le noir et puis c'était fluorescent quoi, tout était fluorescent donc c'était chouette à faire. Et du coup on n'était pas beaucoup d'opères, on était 5 opères je crois. Il y avait Larissa que je connais maintenant bien comme il faut. Et il y avait Lynn aussi que j'aime beaucoup qui est suédoise. Et il y avait aussi Ella qui est colombienne. Et une autre c'était Luisa. Je sais pas si elle est colombienne il me semble parce qu'elle parlait espagnol aussi donc je crois qu'elle est colombienne. Voilà c'est tout ce qu'il y avait. Mais c'était sympa, on a bien rigolé. C'était chouette. Et donc après je suis restée avec Larissa, Lynn et Ella. Et d'ailleurs Ella qui est la fille au père de notre directrice, celle qui s'occupe des opères du coin. C'est sa fille au père. Donc tout le monde la connaît en fait. Donc elle est colombienne, elle est super sympa. Donc voilà, donc je suis restée avec Ella, Lynn et Larissa qui est brésilienne si vous vous souvenez. Et on est allé manger dans le centre commercial juste à côté. On a mangé un japonais tout simple. Puis après j'avais pas du tout envie de rentrer. Puis les filles non plus d'ailleurs. Donc du coup on est toutes les 4, on est allé chez Larissa et on a regardé des séries. Enfin on a regardé une série. On a commencé une série, on l'a pratiquement fini. On a regardé 7 épisodes ou 8 épisodes il me semble en une journée. Donc c'était très productif. En fait Larissa elle devait travailler ce soir parce que ses hosts parents devaient... Enfin ils partaient en date je crois, ils se faisaient un petit repas d'amoureux. Du coup elle devait garder ses enfants. Donc du coup on était là pour l'aider. Elle a 3 enfants. Elle a 2 bébés jumeaux adorables et un plus grand qui doit avoir 5 ans. Oh les jumeaux étant trop mignons, ça m'a fait trop plaisir de m'occuper de bébés. Ça change. C'est calme en fait. Et voilà c'était super chouette, on a rigolé, on a regardé cette série qui était très drôle aussi, qui était super sympa. Et après donc vers... c'était... je sais même pas quelle heure c'était. 8h peut-être, un truc comme ça. Bon déjà on a commandé à manger. On a mangé burger. Et donc ouais vers tout 9h. Mais il me semble que c'était 8h. Plus 8h30, un truc comme ça. Et là, elle est partie. Et au bout d'un moment, elle nous a rappelé. Elle était en pleurs, paniquée et tout. Et elle était au bord de la route. Et elle nous a dit, venez, je suis au bord de la route. Enfin non, elle a appelé Lynn. Elle a dit, viens, je suis au bord de la route, viens me chercher. Donc du coup, Lynn et moi, on est partis la chercher. Parce que bien sûr, Larissa ne pouvait pas partir, sachant qu'elle gardait ses enfants. Et en fait, on est arrivés. Elle était garée sur le bord de la route. Et c'est moi qui suis allée la voir en première. Et elle était dans sa voiture, les fenêtres grandes ouvertes. Et elle pleurait et elle tremblait comme une folle. Elle a fait, en fait, après, elle a essayé de nous expliquer ce qu'elle avait. J'ai eu un peu du mal à la comprendre parce qu'avec la panique et tout, parler en anglais, voilà. Mais elle a fait en fait une... Je sais pas trop ce que c'était, mais elle nous disait qu'elle a déjà eu des problèmes d'hypoglycémie, genre elle a besoin de sucre, elle doit manger toutes les 2 heures, je sais pas quoi, sinon elle est malade, enfin sinon elle fait des malaises et tout. Et là, elle nous a dit que c'était genre en gros, c'était assez grave, qu'elle a commencé à avoir mal ici, et là quand on est arrivé, elle sentait plus ses bras, elle sentait plus ses jambes, elle sentait plus rien, elle paniquait, elle pleurait. Du coup, on a essayé de lui parler et tout. Elle a appelé Barbara. En attendant, c'est sa host mom, mais c'est notre directrice en même temps, donc voilà. Donc elle l'a appelé pour qu'elle vienne la chercher. Et du coup on n'est pas resté au bord de la route en attendant. On est retourné chez Larissa. Donc du coup, j'ai conduit la voiture de Ella. On est retourné chez Larissa et on a attendu Barbara là-bas avec Ella qui était vraiment pas bien. C'est super bizarre parce qu'elle sentait plus ses membres en fait. Elle sentait plus ses bras, elle sentait plus ses jambes. Et dans la voiture, je voyais qu'elle se tenait ici. Le cœur quoi. Donc, à mon avis c'est pas très bon. Donc quand Barbara est arrivée, elles ont dit qu'elles allaient aller chez le docteur. Donc ça se trouve elles y sont encore là, je sais pas exactement où elles sont. Mais ouais, j'espère que c'est pas grave problème. Je verrai ça demain. Et voilà. Et puis après moi je suis rentrée vers 22h. Là je suis partie vers 22h. Et voilà, je viens de rentrer. C'était une petite journée sympathique. J'ai mal à la tête par contre. Et ça fait genre 2 jours déjà, hier j'avais mal à la tête. Je dors très mal en ce moment et j'ai trop mal au cou. Et du coup ça me donne mal à la tête. J'ai besoin d'un massage. Mais y a personne pour me faire un massage. Faut que je trouve quelqu'un absolument. C'est la tristesse hein. Je vous le dis, j'ai besoin d'un massage. Elle veut juste que je la caresse, donc elle pleure. Bref, aujourd'hui, je vais passer la journée dans mon lit. Hier, je suis bien sortie, ça m'a fait du bien. Aujourd'hui, j'ai envie de rester dans mon lit. J'ai complètement oublié. Aujourd'hui, il y a eu le changement d'heure. Je l'ai même pas vu passer. En fait, je me suis réveillée. En fait, je pensais m'être réveillée à 10h, mais en fait, non, je me suis réveillée à 9h. Je suis complètement paumée. Du coup, c'est quelle heure en France, là? Est-ce que j'ai toujours 9h de décalage ou est-ce que j'ai 8h? Vous avez déjà eu le changement d'heure? Je suis complètement à la ramasse. Mais voilà, là, il est 17h au lieu d'être 16h. Génial. J'aime pas les changements d'heure parce que la dernière fois, Joël, il était impossible à mettre au lit. Et le matin, il était réveillé à point d'heure. Ils étaient réveillés beaucoup plus tôt que d'habitude. Donc j'espère que là, ça va faire l'inverse. Bah du coup, ouais, ça peut faire l'inverse. Oui, c'est ça. Parce que du coup, oui, c'est ça. Ça va faire l'inverse, là. Ça se trouve, il va même pas se réveiller demain matin. On verra bien.